Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 14 maintenant. Dans cette lettre, on l'a vu ensemble, Paul a abordé différents sujets autour de la conjugalité, autour des viandes sacrifiées aux idoles, et Paul veut clarifier d'autres points. Il aimerait que les Corinthiens soient bien au clair sur un certain nombre de sujets. Il a été question de la scène, il a été question de l'ordre dans le culte. Et là, justement, Paul s'arrête longuement sur un sujet qui fait polémique dans l'église de Corinthe, au sujet de la vie de l'esprit. Alors, ce n'est pas les dons de l'esprit ou la vie de l'esprit qui est un problème en soi, mais au contraire. Mais Paul remet en fait en question une certaine attitude de plusieurs membres de l'Église qui se croyaient plus spirituels que les autres. Certains des Corinthiens étaient émerveillés par les dons miraculeux, et parmi ceux qui possédaient ces dons-là, eh bien, certains méprisaient les autres. Et à l'inverse, parmi ceux qui n'avaient pas ces dons-là, certains se culpabilisaient. Il semble, d'après les spécialistes, qu'il y avait un faux enseignement qui avait pris place dans l'Église, consistant à dire que celui qui avait des dons spectaculaires était forcément plus spirituel que les autres, et que les autres étaient d'ailleurs des chrétiens de seconde zone. Dans ces 3 chapitres, Paul donc va repréciser les choses, il les clarifie et il dit le spirituel, c'est celui qui est en Christ, celui qui a reçu le Saint-Esprit par Jésus-Christ. À l'inverse, on ne peut pas être spirituel sans être à Christ. Et donc, Paul, au passage, il abat un certain nombre de fausses croyances qui disaient que pour être spirituel, il fallait mortifier son corps, ou bien ne pas avoir de relations sexuelles, ou alors avoir une connaissance spéciale, ou vivre une initiation particulière, ou recevoir un don particulier. Paul dit vraiment clairement, est spirituel celui qui a reçu Christ. En même temps, Paul invite aussi les chrétiens à aspirer aux dons les meilleurs, à ces dons que les Corinthiens pensaient être les meilleurs. Donc, il ne faudrait pas les rejeter ou les regarder avec une certaine méfiance. Et donc, si on est appelé à aspirer aux dons spirituels, en même temps, Paul, il invite par-dessus tout à rechercher l'amour. Et c'est d'ailleurs une constante quand il est question des dons, il est toujours question de l'amour. Le chapitre 13 qu'on a médité ensemble la dernière fois a lourdement insisté sur cet aspect de l'amour. Il ne peut d'ailleurs pas y avoir de service pour le Dieu d'amour sans amour pour les autres. Là, on a une impossibilité théologique et pratique. Et donc, Paul consacre maintenant cette partie de la lettre qu'on va lire ensemble à instruire les Corinthiens, en particulier sur 2 dons spirituels, sur le parler en langue, dont on va longuement parler cet après-midi, et sur la prophétie lors des réunions cultuelles. Et donc, je vous propose de lire ensemble le chapitre 14. Alors, on va lire tout le chapitre, mais il y a une question qu'on ne traitera pas aujourd'hui, c'est la question qui concerne les femmes, on verra ça la prochaine fois. Là, on va se concentrer vraiment sur le parler en langue, la prophétie, etc. Lisons donc 1 Corinthiens 14, versets 1 à 40. Je lis dans la version Sommaire. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un le traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Supposez, frères, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tireriez-vous de ma présence ? Voyez ce qui se passe pour des instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'ils ne rendent pas de son distinct ? Et qui se préparera pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair ?
Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si en utilisant ces langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles inintelligibles? Vous parlez en l'air. Il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Mais si j'ignore le sens des mots utilisés par mon interlocuteur, je serai un étranger pour lui, et lui de même le sera pour moi. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langage compréhensible. Car si je prie en langues inconnues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur, non averti, assis dans l'assemblée, pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne grandit pas dans sa foi. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des petits-enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. Il est dit dans l'Écriture, je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère, par des lèvres d'étrangers, et même alors ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi, les paroles en langue inconnue sont un signe du jugement de Dieu. Elles concernent non pas les croyants, mais ceux qui ne croient pas. Les prophéties, elles, sont un signe de la faveur de Dieu. Elles s'adressent non pas aux incroyants, mais à ceux qui croient. En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Si au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne s'en sentira-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera « Certainement Dieu est présent au milieu de vous ». Comment donc agir, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parle dans les langues inconnues, que deux le fassent, ou tout au plus trois, et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit pouvoir se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi, car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de se prononcer. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de se prononcer dans une assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un ordre du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. En résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Alors, avant d'aller un petit peu plus en avant dans le texte, il faut qu'on fasse un petit travail de définition. Il faut définir quelques termes pour être clair et qu'on soit bien d'accord de quoi on parle.
Il faut définir notamment ce qu'est le parler en langue, ou plutôt les parler en langue. Dans les différents textes du Nouveau Testament, on a plusieurs parler en langue. Les chapitres 12 à 14 d'un Corinthien nous renseignent sur la glossolalie, le parler dans une langue inconnue. Dans le livre des Actes, il est question de xénoglossie, c'est-à-dire de parler dans une langue étrangère. Vous prenez Acte 2, verset 6, chacun entend parler dans sa propre langue. Donc là, on a une langue étrangère. Dans un Corinthien, ce n'est pas le cas. Donc il faut bien distinguer les deux, même si tout le monde ne le fait pas. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus parmi les théologiens, qu'ils soient pentecôtistes, charismatiques ou piétistes. Côté évangélique, en tout cas, on fait bien cette différence entre les deux termes. Alors, la glossolalie, on l'a déjà croisé au chapitre 12, donc le parler en langue inconnue. Il est mentionné au chapitre 12 comme un don. Donc, on peut être mal à l'aise avec le don, mais il existe dans la Bible, en tout cas. Donc, il faut en tenir compte. On ne peut pas faire l'impasse et dire ça n'existe pas. C'est un don de la grâce de Dieu, donc ce n'est pas un truc psychologique ou un truc démoniaque. J'ai parfois entendu des choses assez étranges et terribles à ce sujet-là. C'est un cadeau de Dieu. Et étant un don divin, il a pour but, comme tous les autres dons, de glorifier Dieu. Alors, c'est clair qu'on peut mal utiliser un don. Le don d'enseignement, je peux l'utiliser que pour moi, mais le don en lui-même n'est pas un problème, c'est la manière de s'en servir. En tant que don, le parler en langue est un cadeau qui doit être mis au service de Dieu. Il va falloir l'utiliser, bien l'utiliser, et aussi du coup laisser de la place à ceux qui ont ce don-là dans la vie de l'Église, pour qu'ils puissent l'utiliser. En même temps, ce que donne l'Esprit est toujours utilisé pour l'édification commune. Dernier élément qu'on a vu dans Corinthiens 12, c'est que le don de parler diverses langues n'est pas donné à tous. Il n'est donc pas indispensable que chaque chrétien le possède. En même temps, certains vont l'avoir. Et il ne faudrait pas faire comme si ce n'était pas le cas. Donc, le parler en langue, ce n'est pas non plus un signe d'indicateur d'un niveau supérieur de spiritualité ou du baptême de l'esprit, mais c'est un des dons que Dieu donne à son Église. Et dans notre milieu, on a plutôt tendance à balancer ce don comme s'il n'existait pas, ce qui n'est pas juste. Dans d'autres milieux, on va avoir tendance à le survaloriser. Et justement, il me semble qu'on a là deux extrêmes à éviter. D'un côté, la survalorisation. Le parler en langue, ce n'est pas le don par excellence. Ce n'est pas le signe de la présence de l'esprit ou de la deuxième dimension de la foi. Tous n'ont pas ce don. Donc tous ne doivent pas le rechercher comme si c'était quelque chose d'indispensable à leur vie. En même temps, et à l'inverse, l'autre extrême, ce serait de le rejeter, alors que la Bible nous dit que c'est un don. Il a été donné par Dieu, il lui rend gloire et il permet de vivre sa foi. Et certains ont ce don, et donc ils doivent pouvoir le vivre au milieu de nous. Et vous voyez qu'entre ces deux extrêmes, il va falloir trouver un chemin communautaire pour pouvoir vivre ces choses. Dans ce texte, il me semble que Paul reprend sévèrement les Corinthiens pour leur manière de mettre ce don en avant. Le problème à Corinthe, clairement, c'est la survalorisation. Alors c'est vrai que, donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul est en train de réagir à une problématique. Il n'est pas en train de détailler quelque chose qui est fait de manière posée. Et c'est vrai que c'est le seul texte dans lequel Paul en parle. Ce qui fait dire à certains que c'était une dérive de l'église de Corinthe et que ça n'existait pas ailleurs, etc. Pourtant, Paul n'est pas en train de dire que voilà, face à cette dérive, il faut tout de suite arrêter toute forme de parler en langue, c'est hors de question. Au contraire, il dit même au verset 39, ne vous opposez pas à ce qu'on parle dans des langues inconnues. Donc il faut bien se garder des deux extrêmes. Paul va répondre à la survalorisation, mais rejeter simplement, ce n'est pas plus juste. Même si le texte de Corinthiens 14 ne parle pas du rejet simple. Paul dit, voilà, ne rejetez pas, ne survalorisez pas non plus. Donc, on va essayer de se garder de ces deux extrêmes, qui souvent, en fait, dans l'histoire récente du monde évangélique, ont amené des véritables guerres de tranchées. Alors, les choses se sont un peu calmées, donc moi, je suis plutôt reconnaissant pour ça, mais on avait effectivement le camp de ceux qui survalorisaient et le camp de ceux qui rejetaient. Et entre les deux, il y avait un fossé tellement infranchissable que les gens ne se parlaient même plus. Donc, on va essayer maintenant de définir, selon le texte d'un Corinthiens 14, ce qu'est le parler en langue.
Parce qu'au-delà de l'expérience personnelle que je peux faire, que d'autres peuvent faire, ce qui définit notre compréhension, notre pratique, c'est ce que la Bible en dit. Alors on regarde. Verset 2, d'abord, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Il est question d'inspiration, de dire des choses mystérieuses. Ça peut être la louange, ça peut être la prière, mais il ne s'agit pas en tout cas d'une révélation pour un tel ou une telle. Il s'agit bien de parler à Dieu. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il en tire un bienfait pour sa foi à lui. On peut noter au verset 5 que Paul n'a rien contre. Je veux bien que vous sachiez parler dans les langues inconnues. Mais en même temps, il a une préférence pour autre chose. Paul dit aussi qu'il y a un intérêt pour les autres lorsque c'est traduit pour les autres. Versets 7 à 9, on nous dit clairement que le parler en langue, c'est quelque chose qui n'a pas un sens clair de prime abord. Quand on l'entend, on ne voit pas, on n'a pas un sens clair. Et on ne peut pas s'appuyer dessus quelque part pour édifier, d'après ce que dit le texte. En tout cas, pour édifier les autres. C'est plus juste de le dire comme ça. Versets 10 à 12, et ensuite, Paul dit qu'il nous faut d'abord chercher l'édification de l'ensemble. Verset 15, Paul nous invite à prier en langue, mais aussi à prier de manière claire. Et donc, quelque part, le parler en langue ne doit pas remplacer la prière à voix haute. Et en même temps, il ne s'agit pas d'évacuer le parler en langue. Vous voyez, Paul essaie de vraiment tenir les deux ensemble. Verset 18 est très intéressant. Paul dit qu'il parle en langue. Beaucoup même. Peut-être plus que tous les Corinthiens. Au verset 19, le parler en langue dans l'Église, nous dit Paul, apporte peu communautairement par rapport à une parole intelligible. Ça ne veut pas dire qu'il n'apporte rien. Mais Paul est en train de suggérer qu'il faut privilégier autre chose dans le rassemblement des chrétiens plutôt que le parler en langue. Au verset 22, il dit aussi que c'est un signe du jugement de Dieu pour les incroyants. Au verset 26, il nous donne quelques éléments pour pouvoir agir. Et en fait, Paul, il semble là pointer la mauvaise pratique de l'Église de Corinthe. Alors, soit qu'il y avait trop de parler en langue dans le culte, bon, c'est une hypothèse, soit que tous parlaient en langue en même temps lors du culte, une autre hypothèse. En tout cas, Paul est en train de dire, ce qu'il faut, c'est que ça serve à faire grandir l'Église dans la foi. Au verset 27, Paul dit que ce n'est pas obligatoire de parler en langue dans l'Église. Mais si c'est fait, eh bien du coup, il invite que 2 ou 3 le fassent, l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Là, il semble que Paul fixe un cadre strict. Autant il ne rejette pas du tout le parler en langue, autant dans la pratique communautaire, il semble quand même fortement cadrer les choses. Vous voyez qu'il y a quelque chose là qu'il faut qu'on démêle un petit peu. La question, par rapport à l'interprétation ou la traduction, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un peut interpréter si ce n'est pas vécu? Comment est-ce que je peux parler en langue dans l'église en me disant quelqu'un va traduire alors que je ne sais peut-être pas si quelqu'un va pouvoir le faire? Là, il y a quelque chose qui peut être aussi questionnant. En tout cas, verset 28, sans interprète, Paul, qui a ce don-là, demande de garder le silence dans l'assemblée, dans le rassemblement. Et en même temps, versets 39 et 40, Paul redit, ne vous opposez pas à ce qu'on parle dans des langues inconnues, mais veillez à ce que tout se passe convenablement. Donc on résume ce que dit Paul. Celui qui parle en langue parle à Dieu, ça sert à l'édification personnelle, il s'agit de choses mystérieuses qu'on peut interpréter, donc il ne s'agit pas d'une langue humaine qu'on pourrait comprendre, mais bien quelque chose de mystérieux, donné par Dieu. Ça peut être la louange, ça peut être la prière. On l'a dit, ce n'est pas une révélation pour un tel. Paul semble suggérer qu'on ne peut pas s'appuyer dessus pour édifier, sauf si c'est traduit. Ça ne remplace pas la prière à voix haute. On peut le vivre, Paul le dit clairement, mais dans l'Église, il faut privilégier les paroles intelligibles. Et dans le cadre de l'Église, il s'agit de cadrer son usage. Vous voyez donc, parce que la plupart d'entre nous, on est plutôt issus du milieu piétiste qui ne pratique pas ou peu le parler en langue, Paul ne dit pas « méfiez-vous, c'est dangereux » ou « fuyez cette pratique ». Paul ne dit absolument pas ça.
il l'accepte comme étant un des dons que lui-même pratique. Mieux, il valorise même son usage dans le cadre de la piété personnelle. Et il est clair que le fait de prier en langue ou de louer en langue, c'est quelque chose qui est très intime, qui permet de vivre une proximité avec Dieu différente des mots habituels. Et pour ceux qui vivent le parler en langue, euh, ça on le sait bien, hein, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime avec Dieu. En même temps, face à la dérive corinthienne qui en faisait une partie essentielle de la vie chrétienne, voire du culte, on ne sait pas exactement quelle était la dérive, Paul indique qu'en dehors de toute interprétation, la glossolalie, le parler en langue, produit des effets divers sur ceux qui l'entendent. Il arrive positivement que l'incrédule, saisi par le prodige et ce mystère qui vient de Dieu, il décerne un signe divin et demande pardon. Voilà, c'est un signe du jugement de Dieu. Mais Seigneur, je suis pécheur et je veux me tourner vers toi. Mais d'autres peuvent y voir une manifestation de la folie. Et vous voyez que le résultat de ce que ce signe produit n'est pas immédiat. L'impression dominante, c'est celle du mystère dans ce texte en tout cas. Et Paul indique ici que l'Église doit chercher plutôt à annoncer l'Évangile de manière claire quand on est rassemblé, plutôt que de ressembler à ce qui autrefois se faisait comme des cultes à mystère, dont étaient friands les contemporains de Corinthe. Dans ce chapitre, face à l'usage abondant du parler en langue à Corinthe, à cette survalorisation, Paul va donc y opposer le don de prophétie, c'est-à-dire une manière de présenter l'évangile de Jésus-Christ de manière claire et nette. Alors on retourne au verset 1. Au verset 1, qui introduit toute la pensée de Paul. Recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit. Et en particulier, il en cite un, le don de prophétie. Dit autrement, même dans le contexte problématique du mauvais usage du parler en langue, survalorisé, Paul ne dit pas arrêtez de parler en langue. Il ne dit pas ça. Mais il encourage à privilégier autre chose dans le cadre de l'assemblée rassemblée. Il donne donc 3 ordres dans le texte. Si vous regardez bien, il y a trois ordres qui sont donnés. Soyez zélés pour ce qui est spirituel, mais surtout pour que vous prophétisiez. Il s'agit d'être zélé pour les choses spirituelles, mais vraiment plutôt pour l'édification de l'Église. Et puis en même temps, si on doit être zélé pour la prophétie, pour le message clair, il ne faut pas non plus, et c'est un ordre, empêcher le parler en langue. Donc les 2 premiers ordres concernent finalement la recherche de la vie communautaire, mais le 3e indique qu'il ne s'agit pas non plus de casser ou d'empêcher celui qui vit ça dans sa piété personnelle de le vivre. En fait, Paul, ce qu'il veut faire dans ce texte, clairement, c'est surtout de cadrer la pratique du culte en lien notamment avec le témoignage public de l'Église. Et donc on retrouve cet équilibre que Paul essaye de mettre en place entre 2 extrêmes, non à la survalorisation, non au rejet simple. Il essaye vraiment d'être dans cet équilibre-là. On va donc considérer maintenant ce que Paul valorise, à savoir la prophétie. Mais peut-être que vous avez envie de réagir sur cette première partie, et donc on va faire une première pause. Voilà, on a vu que Paul souhaite valoriser la prophétie dans le cadre de la piété communautaire, sans interdire bien sûr la question du parler en langue, mais il valorise clairement la prophétie. Mais du coup, un peu comme on a fait avec le parler en langue, on va essayer de regarder ce que le texte nous dit de la prophétie. Parce que là aussi, on peut avoir plein d'idées sur ce que c'est la prophétie. Il vaut mieux se caler sur le texte que Paul a écrit. Littéralement, donc, je vous l'ai dit, la prophétie, prophémie, c'est parler avant ou parler devant. Donc, c'est apporter un message de la part de Dieu. Et donc, dans le verset 3, on nous dit que la prophétie, ça parle à d'autres. Vous vous souvenez, le parler en langue, c'était parler à Dieu. Donc, il y a une petite différence là. La prophétie, elle construit, elle encourage, elle aide à grandir dans la foi, elle réconforte. D'ailleurs, ce verset 3, c'est probablement la définition la plus claire de tout le Nouveau Testament en ce qui concerne la prophétie. Versets 4 et 5, il est question que la prophétie construit l'Église, elle est très utile pour l'Église. Et Paul a une vraie préférence pour la prophétie et il l'encourage très largement dans le cadre de l'Église, du culte, du rassemblement. Paul place d'ailleurs la prophétie aux côtés d'autres manières de parler. Il mentionne la révélation. Alors, est-ce que c'est la révélation apostolique? Est-ce que c'est la révélation directe, intuitive, la connaissance nouvelle et l'enseignement? Alors, est-ce qu'il parle de la même chose avec différents termes? Est-ce qu'il met des nuances différentes? Les écoles ne sont pas toutes d'accord, mais en tout cas,
dans ce verset-là, il y a bien d'autres manières de parler qui sont mentionnées. Dans les versets 10 à 13, clairement, la prophétie est décrite comme un discours construit, compréhensible, audible, peut-être par opposition là avec le parler en langue. La prophétie travaille avec l'intelligence. Il y a quelque chose de l'ordre de la réflexion. Et dans notre contexte, il faut peut-être faire attention parce qu'on a peur des émotions. À Corinthe, c'était l'inverse. On survalorisait l'émotion et donc il ne faudrait pas rejeter les émotions parce que Paul ici est en train de dire « je préfère l'intelligence ». Vous voyez, Paul il répond à la survalorisation des émotions. Et donc il ne faut pas balancer ce serait pas juste de dire on n'a pas le droit du tout aux émotions dans l'Église. Donc là, il faut faire attention. Hein. Paul il réagit à quelque chose. Donc là, en tout cas, il dit que la prophétie est en lien avec la réflexion, l'intellect. Versets 18 à 20, donc Paul semble dire que même si lui, il parle en langue plus que tout le monde, dans le cadre de l'Église, lui-même, en tant que mature spirituellement, il préfère dire des paroles claires que des paroles en langue. Visiblement, il semble dire qu'il préfère dire des choses audibles dans le cadre de l'Église et que le parler en langue, il le pratique plutôt dans le cadre de sa piété personnelle, et il le pratique pas qu'un peu, verset 18. Verset 22, la prophétie est le signe de la faveur de Dieu pour les croyants. En fait, elle permet de connaître Dieu clairement. Donc Paul indique que si le parler en langue permet de comprendre l'existence d'un Dieu, et donc d'interpeller à cet endroit, eh bien, la prophétie, elle permet de le présenter clairement. La prophétie permet aussi la conversion, la reconnaissance de Dieu. Il y a quelque chose de l'ordre du message qui est transmis clairement pour que les gens comprennent qui est Dieu et le message de l'Évangile. Verset 26, la prophétie qui s'adresse à la réflexion n'est pas non plus le seul élément du culte qui est valorisé par Paul. Regardez bien, il est question de valorisation des émotions avec la cantique, la révélation, les différentes manières dont Dieu peut parler à son Église. Et donc, mais il y a une place importante, centrale, pas exclusive, mais centrale, qui est réservée à la prophétie. Et le but de Paul, c'est que tout soit constructif. Au verset 29, il est question que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. Donc, il y a une limitation quelque part de la prise de parole et en même temps le regard critique des autres. Et donc, on voit bien que cette prophétie, ce n'est pas une prophétie comme dans l'Ancien Testament qui n'est pas sujette à débat. La prophétie dans le Nouveau Testament, la réflexion, ce message de l'Évangile qui est transmis clairement et audiblement, il doit être soumis à la réflexion des autres. Verset 31, tout le monde peut prophétiser, mais un par un. Et donc, la prophétie, elle a pour but d'instruire, de stimuler dans la foi. C'est pas remplir la tête de données bibliques, etc., mais c'est vraiment de chercher la croissance de l'autre. Et il y a une forme de soumission mutuelle des prophètes à tous les chrétiens. Il y a aussi l'idée que les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Donc, il y a vraiment cette idée on n'est pas sur quelque chose de mystérieux, là, pour le coup, on est quelque chose de très posé, et puis avec de l'ordre. Donc, si on résume, la prophétie, elle parle aux humains, elle construit, elle encourage, elle réconforte l'Église. C'est cette pratique qui a la préférence de Paul dans le cadre du culte. En même temps, il y a d'autres manières de vivre dans l'Église, dans le culte. Donc, il y a une place importante, mais elle est centrale, mais ce n'est pas exclusif. Et la prophétie, elle doit instruire et stimuler dans la foi. Du coup, sous le terme de prophétie, on peut donc voir soit un enseignement spontané, inspiré par Dieu, soit une parole encourageante, quelque chose de travaillé, soit les deux, l'un n'excluant pas l'autre. Mais quoi qu'il en soit, ça rentre dans un cadre que Paul décrit ici. Alors, avant d'aller plus loin, il me semble important et honnête de signaler une autre manière de lire le texte. Ce n'est pas la mienne, mais voilà, vous avez le droit de suivre quelque chose qui n'est pas dans ce que moi je pense, heureusement pour vous. Et donc, du coup, je vais être honnête de ce côté-là, parce que certains commentaires notent que l'enchaînement des versets dans ce passage est tout de même complexe. Au verset 4, certains relèvent que Paul il dit oui, mais celui qui parle en langue inconnue, il en tire un bienfait pour lui-même, il s'édifie lui-même. Et du coup, les mêmes commentaires disent oui, mais Paul et Pierre, ils ont dit que les dons spirituels, ils ont été donnés par Dieu pour l'édification collective.
Et donc, du coup, si on a un don avec juste un intérêt personnel, on devrait le rejeter. Vous voyez un petit peu l'argumentaire. On note aussi, et là je suis d'accord pour le coup pour la suite, c'est que le texte qu'on lit est polémique. Vous voyez le nombre de mais que je vous ai mis en rouge, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est problématique, hein, clairement. Il y a une réalité problématique dans le texte. Alors certains pensent que ce texte décrit toute une polémique où Paul il mettrait en contraste une pratique égoïste, le parler en langue, qu'il condamnerait et dit non, mais ça, il faut rejeter. Hein, le parler en langue, vous ne devez pas faire ça. Et par contre, il valoriserait la prophétie, souvent comprise d'ailleurs dans ce cas-là comme la prédication, qui prend en considération les besoins des autres. Et ces mêmes personnes indiquent que si le don des langues pouvait servir à l'édification personnelle, c'est difficile de comprendre pourquoi Dieu ne le donnerait pas à tout le monde, et donc il faudrait rejeter le parler en langue, et c'est ça que Paul combattrait ici. Et donc, voilà, vous avez des gens aussi qui considèrent qu'il y a ce texte, il est construit avec des citations des Corinthiens auxquelles Paul répond, etc. Alors, je comprends l'argumentaire, mais je vais quand même y répondre. Moi, je ne suis pas d'accord pour le rejet du parler en langue. Je suis d'accord pour dire que le texte est polémique, vous l'avez sous les yeux, hein. Clairement, il y a débat dans le texte, hein. Paul est en train de débattre avec quelque chose. Paul y répond, mais il me semble vraiment que Paul répond aux Corinthiens sur la dérive de survalorisation du parler en langue et pas sur le parler en langue en lui-même. En fait, la grosse problématique sur laquelle Paul est en train d'insister, c'est pour ça qu'il y a débat, c'est que les Corinthiens, eux, ils survalorisaient le parler en langue. Et Paul, il dit non, mais c'est pas juste. Dans le cadre de l'Église, préférer la prophétie, et pour autant, il ne tombe jamais dans le rejet pur et simple du parler en langue. Et donc, voilà, il me semble même que et c'est souvent un texte qui, du coup, est mis sous silence par ceux qui argumentent en disant qu'il faut balancer le parler en langue, ce verset 18, hein, en disant que Paul dit, voilà, il remercie Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tous. Alors certains disent, oui, mais en fait, Paul, il se moque des Corinthiens. Ça me paraît un peu gros dans le texte, parce qu'il commence par « je remercie Dieu ». Et un juif, il ne peut pas blasphémer au nom de Dieu en se moquant des autres. Ça paraît complètement improbable. En tout cas, voilà. Donc, il me semble que ce n'est pas le parler en langue que Paul rejette, mais vraiment l'usage qui en est fait par les Corinthiens. Il me semble que Paul, vraiment, il place la pratique du parler en langue dans le cadre de la piété personnelle et que dans le cadre de la piété collective, il valorise autre chose, à savoir la prophétie, donc l'enseignement soit inspiré immédiatement, soit l'enseignement, disons, plus formel, hein, prédication. Du coup, il ne s'agit pas pour nous, me semble-t-il, en tout cas, d'aller dans un extrême ou dans un autre. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à celui qui parle en langue ou de jeter la pierre à celui qui ne le fait pas, mais de définir en Église, au regard de la Bible, le cadre dans lequel on va vivre les choses. Et quoi qu'il en soit, une fois que le cadre est posé, il me semble que pour parler en public et apporter des choses encourageantes et nourrissantes, il faut que la piété personnelle soit développée pour chacun. Si le parler en langue fait partie de cette piété personnelle, je ne vois pas pourquoi ceux qui ont ce don devraient s'en priver ou se culpabiliser d'avoir reçu ce don-là, parce que Paul n'a pas rejeté ce don, et il a même indiqué que c'est une fausse piste de le rejeter ou de s'y opposer. En même temps, puisque Paul se limite lui-même alors qu'il a ce don-là, on doit entendre, si on a ce don, que dans le cadre de l'Église rassemblée, on doit plutôt chercher l'édification des autres plutôt qu'autre chose. Et ça passe peut-être par une manière discrète de vivre le don des langues dans l'Église. Et c'est pas en tout cas, il me semble que ce n'est pas forcément un problème quand on le vit de cette manière-là. En tout cas, c'est la manière dont on a compris les choses dans notre Église, la manière dont on le vit aujourd'hui. Plusieurs parmi nous ont ce don, l'utilisent largement dans le cadre de la piété personnelle. Parfois, il est utilisé dans le groupe de maison, quand les uns et les autres sont à l'aise avec ça. C'est notre cas dans notre groupe à la Ferrière. Mais dans le cadre du culte, il est demandé de le vivre discrètement. Et quoi qu'il en soit, malgré les polémiques, l'enseignement qui est dégagé par l'ensemble de ce chapitre, il est clair et net. La prophétie est préférable au parler en langue dans le cadre des rassemblements dominicaux chrétiens. Il s'agit de s'édifier ensemble, et donc sans pour autant rejeter le parler en langue en tant que tel. Au-delà de ce qu'on a vu ensemble, c'est difficile d'entrer dans le détail de ces versets pour aller encore un peu plus loin, sans entrer dans des considérations d'exégèse très poussées. Et donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Et je vous propose juste de réagir, et ensuite, on va parler justement de la manière de le vivre en Église.
que ce soit en matière de vie d'église, de parler en langue ou dans d'autres domaines d'ailleurs, hein, des frères et des sœurs, tout autant chrétiens que nous, tout autant désireux d'honorer le Seigneur Jésus-Christ, vivent des cultes de façon différente. Et du coup, ces différences de pratique, est-ce que c'est un problème? Donc c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Euh, ça vaut la peine de s'y arrêter un petit peu. En ce qui concerne l'enseignement biblique, on met parfois sur le même plan des sujets qui sont sur des plans différents. Pour le dire autrement, on confond parfois ce qui est de la doctrine fondamentale, essentielle, et d'autres choses, des compréhensions théologiques ou des choses pratiques qui sont importantes, mais qui ne sont pas essentielles. Regardez dans mon exemple, tous les sujets ne sont pas à mettre au même niveau. Il y a des sujets prioritaires, des sujets fondamentaux et d'autres qui sont des sujets seconds. Alors des sujets fondamentaux, des doctrines fondamentales, on peut les décrire de cette manière-là. C'est des sujets sur lesquels la Bible trace une ligne théologique claire et nette. Toute remise en question de ces vérités, elle dénature le message de l'Évangile. Et si une des vérités est absente, alors la compréhension de la vérité centrale s'effondre. Et donc, ces doctrines fondamentales, c'est ce qu'il nous faut défendre nécessairement. Ces vérités fondamentales, on les trouve en général dans les confessions de foi. Dans la confession de foi de notre Église, du réseau FEF, globalement, vous avez plusieurs doctrines fondamentales. Le Dieu trinitaire, la Bible, parole de Dieu, Dieu créateur, la doctrine du péché, le fait que tout être humain est coupé de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ, le salut en Jésus seul, etc. Toutes ces doctrines fondamentales, elles doivent être défendues et en même temps, elles peuvent être comprises de différentes manières. On va prendre un exemple. On prend la doctrine du Dieu créateur. On affirme que Dieu est celui qui a créé l'univers. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'il a créé? Eh bien, certains vont dire que c'est une création en 7 jours de 24 heures, d'autres vont dire que c'est une recréation en 7 jours, d'autres vont dire que c'est une création instantanée, d'autres vont dire que ça a pris plusieurs millions d'années, d'autres vont dire qu'il y a un processus évolutif qui était dirigé par Dieu, etc. La doctrine fondamentale, c'est bien de maintenir que Dieu est le créateur, mais on se bat plus souvent sur le fait des modalités comment Dieu a créé que sur la doctrine fondamentale. En fait, on met des doctrines secondes, on les met au premier plan. Et en fait, on se trompe en faisant ça. On peut prendre un autre exemple pour clarifier. On veut défendre le fait que la Bible est la parole de Dieu. Et donc, du coup, que Genèse 1 est parole de Dieu. Mais une fois qu'on a dit que Genèse 1 est parole de Dieu, on n'a pas dit comment est-ce qu'on va comprendre le texte. Est-ce que c'est un récit littéral? Est-ce que c'est un récit symbolique où il faut garder l'idée principale? Est-ce que c'est un poème avec un arrangement littéraire? Est-ce que c'est un mix? Et vous voyez que là, de nouveau, même si on n'est pas d'accord sur la manière de comprendre tous les détails, c'est là où commence le débat théologique, on a un socle commun et une vérité qu'on veut défendre ensemble. Le texte dit la vérité, il est parole de Dieu. Un dernier exemple qui nous concerne, concernant le parler en langue, la doctrine fondamentale, c'est que l'Église est le projet de Dieu. Jésus a donné sa vie pour elle. Donc on croit que l'Église, c'est important. Mais comment la vivre localement? Ça, c'est un sujet second. En matière d'organisation, est-ce qu'il faut un pasteur nécessairement? Est-ce qu'il faut des anciens, des diacres, un conseil pastoral, etc. La manière de vivre le culte, est-ce qu'il faut mettre la Sainte Seine après le message, avant le message? L'exercice des dons, le parler en langue, rentre dans cette catégorie-là de doctrine seconde. Et donc, il ne s'agit pas de se battre sur ces sujets-là. En fait, on s'est souvent divisé pour des doctrines secondes et pas pour des choses fondamentales. Il y a des choses non négociables dans la foi et il faut les maintenir absolument. Ce sont des sujets qui sont clairs, qui sont fondamentaux. Si vous voulez, ce sont des lignes. On ne peut pas s'en écarter. On ne peut pas débattre de ça. Si on maintient que la Bible est parole de Dieu, on l'affirme. Par exemple, je vous ai mis une ligne qui n'est pas sujette à débat. Jésus, notre Seigneur, vient. La Bible le dit clairement. Par contre, là où on peut ouvrir des débats, c'est quelle est la place d'Israël dans le plan final de Dieu? Est-ce qu'elle a un rôle dans le millénium? Est-ce qu'il y a une conversion? Et là, oui, c'est plus une ligne, c'est un espace dans lequel on peut discuter, on peut débattre, on peut changer d'avis. Et il y a beaucoup de débats théologiques à cet endroit. En ce qui concerne les dons, on va dire que l'Église, c'est le corps de Christ, il doit honorer le Seigneur, ça c'est la ligne à défendre, mais on a un espace
quelle louange, comment on va prêcher, quelle est la place des dons spirituels. Et là, on est dans l'espace du débat. Là où il n'y a pas débat, c'est que nous sommes sauvés par Christ. Et donc, du coup, ceux qui disent, oui, mais si tu n'as pas le don de parler en langue, tu n'es pas sauvé, là, c'est pas juste. Parce que ça surajoute quelque chose au salut en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il y a eu parfois des incompréhensions. Par contre, la manière de vivre notre foi en Jésus, est-ce que c'est avec le don de parler en langue? Est-ce que c'est sans ce don de parler en langue? Est-ce que c'est en le comprenant différemment? Là, c'est un espace dans lequel on est appelé à vivre. Ce n'est pas une ligne, c'est un espace. Vous comprenez à nouveau pourquoi il faut bien suivre Paul, qui nous met en garde sur les extrêmes. En fait, les extrêmes empêchent le débat théologique là où il devrait y en avoir. Dans notre Église, on ne vit pas un temps de parler en langue collectif le dimanche matin lors du culte. On a fait le choix de ne pas le vivre de cette manière-là. Dans d'autres églises, certains le vivent. Et pourtant, on est membre de la même famille. On a tous été rachetés par Jésus-Christ. Et nos frères qui pratiquent ça basent leur pratique sur certains versets et sur l'interprétation qu'ils en font. De la même manière, nous basons notre pratique d'église sur les textes et l'interprétation qu'on en fait. On interprète tous, hein. Mais chacun d'entre nous, on veut honorer le Seigneur et on est église ensemble. Et donc, il ne faudrait pas juste regarder les frangins comme des hérétiques, des affreux méchants qui n'ont rien compris au texte biblique, parce que c'est juste que dans l'espace de débat, ils n'ont pas choisi les mêmes arguments. Mais sur les lignes, on est d'accord. Le salut en Jésus, on n'a pas de problème. L'Église est le corps de Christ, on est d'accord. Jésus revient, on est d'accord. Mais vous voyez qu'il ne faut pas se tromper entre les doctrines fondamentales et les doctrines secondes. Sinon, on arrive à des positions qui sont celles de rejeter tous nos frères et nos sœurs en disant vous êtes des sales hérétiques, vous ne comprenez rien à la Bible, etc. Et ça, ce n'est pas juste. Donc, pour terminer un peu dans l'espace théologique autour des dons spirituels, qui fait débat donc, nous, on peut faire valoir aussi nos arguments, hein, on est convaincu de notre pratique, on n'a pas de... mais on ne veut pas les faire passer pour une doctrine fondamentale. On peut être chrétien sans vivre la même chose qu'à l'église La Bonne Nouvelle, La Roche-sur-Yon. Alléluia. Hein. Mais on a en même temps notre pratique d'église qu'on a définie et que voilà, on défend parce qu'on est convaincu de nos arguments. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec ces arguments-là. Tout va bien. Et on peut être frères et sœurs sans être d'accord sur toutes nos pratiques. Donc à l'Église, on reconnaît simplement que le parler en langue est toujours un don d'actualité. Nous croyons que plusieurs parmi nous le possèdent, ils le vivent pour l'édification personnelle. Donc on n'est pas d'accord avec ceux qui disent que c'est terminé. Mais on n'a pas de problème à voir dans ceux qui pensent que ce don est terminé, d'y voir des frères. Ce n'est pas de souci. On ne pense pas que c'est le don que devraient avoir tous les chrétiens. Si les langues étaient indispensables pour la santé spirituelle de chaque chrétien et d'une église, on croit que le Seigneur aurait donné beaucoup plus de précision à cet égard. Et d'ailleurs, Paul dit au chapitre 12 de notre lettre que tous ne parlent pas en langue et il trouve ça normal. En même temps, lui, il parle en langue et il trouve ça normal aussi. Voilà, il n'y a pas de côté indispensable à ce don-là. D'ailleurs, on peut noter aussi que quand Paul écrit les lettres à Timothée et à Tite, quand il est question des responsables d'église, le fait de parler en langue ne fait pas partie des critères essentiels pour être responsable d'église. Ça montre bien que tout chrétien ne devrait pas avoir ce don-là. Si c'était aussi indispensable que ça, il y aurait tout de suite un premier texte en disant vérifiez d'abord qu'il parle en langue. Ce n'est pas le cas. Donc, tous ne parlent pas nécessairement en langue. Autre point, c'est que si chacun de nous est appelé à utiliser ses dons, y compris le don de parler en langue, le texte d'un Corinthien insiste d'abord sur la gloire de Jésus-Christ qui se vit dans l'amour. Et donc, que j'ai ce don ou pas, que je sois convaincu que ce don existe ou pas, je devrais le vivre dans l'amour et dans l'accueil de l'autre. Dans ce chapitre aussi, on note que la priorité est donnée à la prophétie, qui a pour but de révéler Dieu de façon claire et nette, et pas de façon mystérieuse dans le cadre de l'Église. Ce que Dieu veut, c'est que l'Église soit édifiée, construite sur la base de messages clairs, messages d'encouragement qui sont puisés aussi dans la parole qu'il a révélée. Et en même temps, on sait bien aussi que pour pouvoir donner des messages qui vont édifier les autres, il faut que celui qui prêche, il ait une vie de piété personnelle. Et donc, il n'y a pas d'impossibilité à ce que quelqu'un vive le parler en langue dans son culte privé et qui soit en même temps en capacité d'enseigner ou de transmettre à d'autres. Vous voyez qu'il ne faut pas les opposer. Ce serait une erreur de les opposer ensemble.
On veut aussi dire que l'apôtre met en garde sur le fait de ne pas rejeter le parler en langue. Il y a de la place pour ce don dans l'Église. On reconnaît que ce don a été donné par Dieu pour l'édification personnelle, et il est bon, il est juste que les personnes qui ont ce don s'en servent. Et sur la base de ce texte, eh bien, on permet aux personnes de le vivre, mais de la manière dont Paul le demande au verset 27-28. Et donc, il se vivra plutôt en dehors du culte, lors de réunions de prière entre chrétiens, par exemple. Mais chacun doit se sentir libre de parler en langue dans sa piété personnelle, et on ne devrait pas être choqué, puisque Paul lui-même possédait ce don. Donc, même si c'est mystérieux, c'est pas parce que c'est mystérieux que ça doit nous faire peur ou nous choquer, c'est un don que Dieu donne, et il a sa place dans l'Église. Le verset 33 de notre chapitre nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. À l'époque de Paul, le désordre faisait partie des religions païennes. Il y avait des cris, des transes, des louanges marmonnées, des actes sexuels dans les temples, etc. Il y avait des possessions démoniaques aussi, d'ailleurs. Et tout ça, ça formait un culte pour la divinité. Et Dieu se démarque clairement de ça. D'ailleurs, le rituel juif, il est très codifié, très cadré. Et donc, dans le culte chrétien aussi, il s'agit d'avoir un cadre, d'être organisé, structuré, pour qu'un visiteur, simplement, puisse comprendre ce qui est en train d'être vécu. Et nous, en tant qu'Église de la Bonne Nouvelle, on reconnaît que notre organisation, qui a été définie en réunion de membres sous la conduite des anciens, elle est perfectible. C'est un cadre. On ne dit pas que c'est le cadre biblique absolu, immuable, etc. D'ailleurs, ça pourrait changer si les membres le souhaitaient et que les anciens le validaient. Simplement, aujourd'hui, dans notre Église, c'est le cadre qu'on a défini pour vivre l'Église ensemble. C'est la même chose pour l'organisation de l'Église avec un conseil d'Église, sur la manière de vivre la louange, sur les groupes de maison. L'Église, c'est une organisation humaine, imparfaite, mais c'est là où on en est ensemble, et c'est le cadre qu'on a choisi en Église pour vivre cette question des dons spirituels. C'est pas parfait, mais c'est le cadre qu'on a choisi. Et on n'est pas sur de la doctrine fondamentale, on est bien sur des choses secondes, et on veut garder cette idée que d'autres peuvent vivre les choses autrement, et ce n'est pas des affreux hérétiques, ce sont des frères et des sœurs dans la foi, simplement ils n'ont pas le même cadre de vie de culte que le nôtre, et ça va bien.